Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel LG2E concernant la saisie des données de la clientèle et plus particulièrement les données des administrateurs, des clients, des immeubles, des appareils et des contacts. L'ensemble de ces éléments se trouve dans le menu clientèle de LG2E pour lesquels vous pouvez avoir accès à l'ensemble des listes, appareils, administrateurs, clients, contacts, immeubles, divers journaux pour faciliter la vérification de la saisie par rapport au délai de gratuité, au nombre de mois de facturés, au nombre de visites de maintenance, à la gestion des contrats aussi sur la loi Châtel et la reconduction de contrats. Une première chose importante sur H2E est de comprendre la notion d'administrateur et de client. Dans G2E, le client est la personne qui va payer les factures, précisément le syndic de copropriété ou l'entreprise dans laquelle est installé l'ascenseur. Je peux très bien voir le syndic de copropriété Étoile de Mer, ou alors un client, la FNAC, Super U, voilà. Ce client dans G2E est bien sûr obligatoire. Rattaché à ce client peut exister un administrateur. L'administrateur est le terme générique qui est utilisé pour parler des syndics ou de toute entreprise, groupe, gérant un ensemble de clients. Ça peut être le cas par exemple de Casino, qui peut gérer un ensemble de magasins sur la France. Et c'est le groupe Casino qui administre ces magasins, mais les clients finaux, ce sont les différents casinos dans lesquels sont installés les appareils. Pour les ascensoristes, on connaît plus la notion de syndic de copropriété pour le côté client et au-dessus, l'administrateur sera Foncia, Citia pour ne pas les citer. Voilà, donc quelque part vous avez la copro au niveau du client et le syndic au niveau de l'administrateur. Le syndic et l'administrateur ne sont pas obligatoires. Il faut les renseigner s'il y a lieu. Vous avez ensuite la notion d'immeuble. L'immeuble est le lieu géographique où est installé l'appareil. Voilà. Au sein de l'immeuble, je renseignerai les informations sur les codes d'accès, sur les consignes spécifiques de l'immeuble. Tous les appareils qui sont rattachés à cet immeuble-là récupéreront les mêmes codes d'accès. L'immeuble, comme c'est un lieu géographique, vous pouvez aussi affecter un secteur d'intervention. Et tous les appareils qui seront affectés à cet immeuble prendront le même secteur d'intervention. Voilà. Et la dernière déclinaison, ce sera l'appareil. Donc l'appareil appartient à un immeuble qui peut aussi appartenir à un client. Mais l'appareil est forcément rattaché au moins à un client. Et s'il y a lieu, le client est rattaché à l'administrateur. Et à partir de l'appareil, j'ai accès à l'immeuble, le client et l'administrateur, s'il existe. Concrètement dans le G2E, voilà comment ça se passe. Je vais ouvrir l'appareil ici 1200 qui est un ascenseur, ça fait partie de l'activité levage. Sur cet ascenseur, je vais avoir les informations qui caractérisent le client ici en gras. Voilà, le client, c'est une seule personne, Monsieur Jean-Baptiste, donc moi-même, voilà, qui possède un ascenseur. Je suis situé dans un immeuble, voilà, très fictif, et je suis administré par personne d'autre. C'est-à-dire que mon client, Monsieur Jean-Baptiste, n'a aucun administrateur. Voilà. En cliquant ici, je peux avoir accès à l'ensemble des clients du logiciel et je peux les sélectionner. Je aussi accède à l'ensemble des immeubles et spécifiquement aux immeubles du client s'il y a lieu. Pour prendre un deuxième exemple, je vais prendre l'ascenseur en dessous, l'ascenseur 1203. Voilà, l'ascenseur 1203 fait partie d'un client qui est la copro 79 rue LG2E. En allant dessus, je peux éditer pour avoir plus d'accès. Voilà. Donc la raison sociale, c'est de mon client, c'est le SDC 79 rue LG2E et l'adresse, c'est 79 rue LG2E. C'est pour ça que ça duplique ici sur l'affichage. L'administrateur qui administre cette copropriété LG2E est la société de gestion immobilière Marseille. Encore une fois, ce sont des exemples très fictifs. Voilà.
Donc cet administrateur peut posséder plusieurs copros, plusieurs clients, et un client lui est rattaché à un seul administrateur. Voilà. Pour ça que quand je vais voir le client ici, automatiquement il me donne son administrateur. Concrètement, sur le client, quand je l'affiche, mon client rue G2E possède un administrateur ici, que je peux changer en 2 clics. Et tout ce qui va se passer sur ce client-là va être attaché sur l'administrateur. À partir de la fiche appareil, je peux avoir accès à tout. Donc mon appareil 1203 est lié à un client qui lui-même lié à un administrateur et il appartient à un immeuble, cet appareil. Le client, lui, si je l'ouvre, je vois qu'il possède ici 2 ascenseurs, le 1203 et 1204. Voilà. Et un administrateur. Si j'édite l'administrateur, et vous voyez que le moyen d'éditer dans H2E est quand même très rapide, je vois que cet administrateur ne possède qu'un seul client, il pourra en avoir autant. Et les contacts de l'administrateur. Ici, j'ai les contacts et les factures de ce client. D'ailleurs, j'en ai pas. De fait, si, j'en ai 4. Et je retourne au niveau de l'appareil. Si cela est bien compris, pour saisir les informations dans le G2E, nous conseillons d'abord de saisir les administrateurs, l'ensemble des syndics, des cabinets et autres. Pour créer un administrateur, j'affiche la liste des administrateurs. Je clique sur le bouton plus. Je vérifie que l'administrateur est bien actif. Peut-être que je peux le perdre, ce syndic, et dans ces cas-là, je l'enlèverai. Voilà. Et ici, j'ai bien actif. Je peux lancer un numéro de TVA, une méthode de communication pour le CRM, et quel est le commercial qui est chargé dans mon entreprise de cet administrateur. Une description si je veux la saisir. Qu'est-ce qui est réellement obligatoire? C'est saisir une raison sociale. Par exemple, l'administrateur sera Citia X, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui est obligatoire? Son adresse. Eh ben, ils sont situés au 25 rue des Plantes. AX. Voilà. Ce sont les informations obligatoires. Après, vous pouvez renseigner l'ensemble des informations de la société, leur SIRET, leur APE, différentes identifications de TVA, le mail. Alors, le mail est quand même intéressant. Hein. Les informations coordonnées, que ce soit mail, téléphone, SAV ou fax, sont des moyens importants. Le mail, ça va être, je vais mettre le mien. Pour l'instant, j'ai aucun client de rattaché. Je peux très facilement créer un client en cliquant sur le bouton plus ici. Et je peux créer un client rattaché sur cet administrateur. Par exemple, le client, ce sera le SDC de l'Étoile. L'adresse, le 2 avenue de l'Étoile. Et on va dire que c'est avec souci. Mon client est bien actif. Je l'ai créé. Les informations obligatoires, la raison sociale du client et son adresse. Maintenant, ce que nous recommandons aussi de remplir. Le code, pas d'inquiétude, il peut être généré automatiquement. Le mode de règlement qui apparaîtra sur les factures. Par exemple, c'est des règlements par virement bancaire. Ça apparaîtra automatiquement sur la facture. Les délais de règlement. Ici, il s'agit d'un règlement 30 jours fin de mois ou pas. Voilà. Par exemple, c'est un 30 jours fin de mois ou ce client-là, pour une raison quelconque, ça va être du 45 jours fin de mois. Ces informations sont des informations importantes car elles sont automatiquement liées à la facturation. Voilà. J'enregistre mon client, SDC de l'Étoile. Voilà. Le SDC de l'Étoile a été créé et a été rattaché à mon administrateur. Et je peux créer comme ça autant de clients que je souhaite. Contact, facile. Bouton plus. Quel type de contact si vous voulez catégoriser les contacts. Par exemple, Madame Blanche. Neige. Fonction. Etc. Voilà, comme vous le souhaitez. Son adresse. Numéro de téléphone.
quel est peut-être son responsable. Même chose, je peux créer autant de contacts que je souhaite. Le bouton supprimer supprime le contact en vous demandant confirmation. Le bouton éditer le affiche pour modification. Au lieu de cliquer sur le bouton éditer, vous pouvez aussi double-cliquer. Même chose pour le client. Vous avez un rapport aussi spécifique pour afficher les informations qui sont passées pour ce client-là. Donc nous vous recommandons de créer les administrateurs de cette manière-là. Soit après vous rattachez les clients automatiquement, vous les créez dans la foulée, soit vous créez la liste des administrateurs. Et une fois que vous avez fait la liste des administrateurs sans forcément créer les clients, vous créez les clients par la suite. De la même manière, en cliquant sur le bouton plus, ici, je retombe sur ma fenêtre de création de clients, où je peux saisir un nouveau client, le SDC de la plage, facturation à 30 jours, et choisir ici mon administrateur. Le petit bouton plus pour en créer un nouveau directement ici, je peux rééditer les informations, et je peux rechercher automatiquement mon administrateur, et ici c'était Citia Explant. Voilà. Ça va le rattacher automatiquement. Alors, le SDC de la plage, c'est tout 1 rue de la plage. Et on va rester sur X. Voilà. Je peux très bien aussi créer différents contacts qui seront rattachés sur ce client-là. Tout à l'heure, nous avons créé des contacts qui sont rattachés sur le syndic. Donc, par exemple, Monsieur Jean Bernard, avec le mail qui va bien. Les informations obligatoires sont en gras, comme d'habitude, ici il n'y a que le nom. Je peux créer autant de contacts que je souhaite. Mon client ici va être créé. Alors je peux lui rechercher, je peux les filtrer en cliquant sur les différentes colonnes et je peux aussi les rechercher directement en tapant la recherche. Le SDC de la plage est ici. Je double-clique, j'ai mes informations de contact. Si je souhaite voir l'administrateur, alors soit je passe directement ici et je veux bien que j'ai mes deux clients qui ont été rattachés, soit je vais dans clientèle liste des administrateurs et je le recherche par code, par nom, et c'était voilà mes clients. Donc une fois que j'ai saisi mes administrateurs, je crée l'ensemble de mes clients. Je peux avoir là j'ai la liste complète de tous les contacts et je peux créer un nouveau contact, voilà, tout seul. Nous, ce que nous recommandons, c'est de créer des contacts directement quand vous êtes sur le client ou l'administrateur. Donc c'est vrai que si je retourne sur mon client et que je retourne sur le SDC de la plage, ici, nous recommandons de créer automatiquement vos clients dans vos contacts ici. J'ai cliqué sur la croix rouge, bon, j'ai annulé. Mais vous pouvez créer automatiquement ici, je pense que vous avez bien compris. Voilà. Mes administrateurs, mes clients. Après, vous pouvez créer les immeubles. Même chose, liste des immeubles, vous les avez. Bouton plus pour en créer un nouveau. Qu'est-ce qui est obligatoire? L'adresse de l'immeuble. Qu'est-ce qu'il est important de renseigner tout de même si c'est pas obligatoire? Un nom d'immeuble qu'on en a un. Si c'est la tour Montparnasse, c'est la tour Montparnasse. Si c'est le tripode, c'est le tripode. Voilà. Un contact particulier. Les sociétés repreneuses, sociétés acquisition, c'est lorsque quelle société vous a pris l'immeuble, si vous l'avez perdu malheureusement, ou à qui vous l'avez pris. Vous pouvez dire s'il s'agit d'une copro ou pas. Et très important, quel est le secteur d'intervention de l'immeuble. Si vous ne le renseignez pas, ici, il faudra le renseigner pour chaque appareil. Par contre, si vous le renseignez dès l'immeuble, tous les appareils qui seront dans cet immeuble-là, il peut y en avoir plusieurs, vous prendre le même secteur. Ils pourront être changés, mais par défaut, vous pourrez le même secteur. Par exemple, ça fait partie du secteur Provence. S'il y a une région, elle est peut-être directement affectée, c'est la région Provence, mais ici, je ne dois pas avoir de liaison directe. Ici, c'est bien paramétré.
automatiquement, je devrais récupérer ma région SAV. Donc l'adresse de cet immeuble, le 11 rue de la Plage, toujours à Aix. Voilà. Les codes consignes aussi qui seront visibles par les techniciens automatiquement. Par exemple, le code porte. Personne à prévenir. Etc. Laissez le bon description aussi. Voilà, mais par exemple, l'ensemble des appareils rattachés à l'immeuble, pour l'instant je n'ai pas créé. Et là j'ai créé mon nouvel immeuble. 11 rue de la Plage. Il est ici. Donc mes administrateurs, mes clients, mes immeubles, et après je peux créer mes appareils. Liste des appareils. Pour créer un appareil, bouton plus. On choisit son activité. C'est du levage, c'est de la fermeture ou c'est autre. Voilà. Par exemple, prenons le cas plus complexe d'un ascenseur. Le numéro appareil, si c'est un nouvel appareil, vous cliquez sur le petit bouton à droite pour générer un nouveau numéro d'appareil. Voilà, on prendra le numéro suivant. Si vous avez déjà un numéro d'appareil existant, vous pouvez le renseigner ici à la main. Le numéro d'appareil chez le client, qui peut être différent du vôtre. La référence chez client qui peut être aussi différent du numéro appareil. Quel type d'appareil il s'agit? Un ascenseur, une barrière, etc. LG2E vous est fourni avec un ensemble de nomenclatures, mais vous pouvez facilement en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton plus et en saisissant une nouvelle nomenclature. Automatiquement, cette nomenclature restera dans LG2E. Ensuite, vous choisissez quel est le client concerné. Et bien, c'était le SDC de la Plage. Voilà, l'administrateur est récupéré. L'immeuble concerné. Et dans l'immeuble, la localisation. Vous verrez qu'automatiquement, on a récupéré les codes consignes de l'immeuble. La localisation, peut-être que c'est dans le bâtiment A. Un gestionnaire si j'en avais choisi un par défaut. La ligne téléphonique de l'appareil est passée avec celui-ci, par exemple. Un usage, si vous voulez choisir un usage, par exemple, ça peut être des bureaux. Sous contrôle, si je dois mettre l'appareil sous contrôle pour garder une trace, pour faire des vérifications plus poussées. Des consignes d'entretien spécifiques pour cet appareil-là, qui seront différents des consignes de l'immeuble. Ici, c'est même que pour l'immeuble, je ne mets rien. Une consigne aussi s'il faut avoir une surveillance spéciale. Voilà. La TVA, c'est une TVA par exemple ici à 20%. Je n'ai pas encore reçu l'attestation, sinon je coche que je l'ai reçu l'attestation. Et je l'ai reçu hier. On était le 2 novembre. Une part récupérable. Est-ce que l'appareil est actuellement en contrat ou pas, en cours? Vous pouvez renseigner ces informations-là, c'est obligatoire. Par exemple, l'appareil est en contrat. Il y a une étude de sécurité de fait et l'état des lieux de fait. Et tout cela a été fait, par exemple, le 5 octobre. En information, vous avez ici le numéro de transmetteur, utile pour le centre d'appel, ou pour la télésurveillance. Total de points qui est la charge en SAV que vous affectez sur cet ascenseur. Si c'est un ascenseur qui a peu de niveaux, vous mettrez un nombre de points minimal. Si c'est un ascenseur avec beaucoup de niveaux ou des choses très complexes, vous pourrez mettre des points plus forts. Cet ensemble de points permettra à terme de gérer, d'équilibrer les visites de maintenance pour les techniciens. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une information. Quand est-ce que l'ascenseur a été mis en service? Eh bien, par exemple, il a été mis en service le 7 janvier 2013. Des informations techniques pour l'ascenseur, par exemple une charge utile de 800 kg, une vitesse, alors je ne suis pas du tout technicien, je devais marquer des choses un peu aberrantes, mais de 0,25 mètres secondes.
et un nombre de niveaux. Vous pouvez renseigner beaucoup de données techniques sur les caractéristiques générales, la machinerie, le coffret de manœuvre, le limiteur de vitesse, la gaine et le téléphone. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est surtout les champs obligatoires en gras. S'il y a une télésurveillance, quel est le type de télésurveillance? Et vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton plus. Quand est-ce qu'elle a débuté? Et le montant de télésurveillance. Alors ce montant peut être lié au montant du contrat. Soit vous avez une télésurveillance et vous la facturez, mais ça fait partie du montant du contrat. Dans ces cas-là, vous pouvez ici indiquer le montant de télésurveillance, mais vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, c'est juste à titre d'information. La facture de redevance, de toute façon, contiendra la télésurveillance, puisque c'est inclus dans le contrat. Soit c'est une option supplémentaire qui est en dehors du contrat, et vous souhaitez facturer cette télésurveillance au même titre que du contrat, mais ça c'est une facture supplémentaire, en tout cas une ligne de facturation supplémentaire. Dans ces cas-là, vous pouvez dire que sur la facturation automatique, soit je ne la facture pas, soit je la facture. Et dans ces cas-là, ça va être ajouté au montant global du contrat, c'est-à-dire je vais avoir une seule ligne sur la facture, contrat de redevance du temps en temps, et va être ajouté au montant du contrat, que je mettrai à 1500 € tout à l'heure, je vais venir ajouter 150 €. Ou alors je sépare les lignes, c'est-à-dire qu'ici, je vais créer deux lignes dans ma facture, une ligne pour le contrat à 1500 € et une ligne pour la télésurveillance à 150 €. Vous pouvez gérer tous les cas de cette manière-là. Même chose dans contrat divers, c'est exactement la même chose que la télésurveillance, sauf qu'ici, vous pouvez facturer n'importe quelle option. C'est vous qui créez votre option. Donc par exemple, je facture l'option 1 de je ne sais quoi, qui va être, elle, à 50 € l'année. Et je l'ajoute ou je sépare. Mais je peux aussi facturer en plus l'option 2, qui est à 500 € l'année. Je vais faire la ligne supplémentaire. Voilà. Tout ça va venir s'incrémenter, s'ajouter sur le prix du contrat. Alors le contrat, parlons-en. C'est peut-être l'onglet le plus vital de la fiche appareil. Le contrat est divisé en 4 parties. Les informations générales du contrat, numéro, type, montant, date, délai, reconduction, etc. Le marché, la facturation proprement dite, et la partie visite contractuelle plus pour le SAV. Le numéro de contrat peut être saisi par vous-même ou alors généré en cliquant sur le petit bouton qui ira chercher le numéro de contrat qui suit. Quel type de contrat? Par exemple, ici, ce sera un contrat étendu, mais vous pouvez, même chose, créer n'importe quel type de contrat. Est-il une extension? Oui, 24-24. Ce contrat, est-ce que vous le facturez une fois la prestation réalisée, à terme échu, ou alors vous le facturez en avance, à terme échoir? Ce qui est très souvent le cas, à terme échoir. Est-ce que le contrat est actuellement actif? Vérifiez bien que ce case à cocher soit vraiment coché. Si vous le désactivez, ça va désactiver et les visites et la facturation automatique. La date de début de contrat, ainsi que la durée de contrat, et donc ce qui va déclencher la date de fin. Par exemple, ce contrat, peut-être que je l'ai remporté le 1er octobre 2015. C'est un contrat que j'ai eu sur 24 mois. Voilà. Donc automatiquement, la date de fin, le 30 septembre 2017. Le début d'entretien, par contre, j'ai signé le contrat le 1er octobre, mais l'entretien, je le commence réellement que le 2 novembre. Ça va avoir toute son importance. La date de début d'entretien est la date à partir de laquelle vous débutez vraiment l'entretien de l'ascenseur, et c'est la date à partir de laquelle vont découler toutes les facturations automatiques. La prochaine facture automatique ne va pas débuter le 1er octobre. Le montant va être calculé par rapport à la date de début d'entretien du 2 novembre. Donc faites bien attention de renseigner une date de début d'entretien qui soit réellement active, bonne, juste, voilà. Le de gratuité ici, le délai de gratuité va être calculé en fonction de la date de début d'entretien. Cette date de début d'entretien, pour un appareil que vous avez dans votre parc depuis longtemps, ne bougera pas. Peut-être que je l'ai depuis 2005. Et si je l'ai depuis 2005, elle ne bougera pas. Je peux, même si j'ai 3 mois de gratuité, ce sera 3 mois calculés sur 2005. Par contre, les dates de début de contrat, eux, peuvent bouger. C'est le contrat en cours, le contrat actuel. Donc attention sur cette date de début d'entretien, c'est important de le conserver. Vous avez aussi le délai de dépannage.
et le délai de désincarcération. La reconduction, elle est tacitement de 12 mois, mais je peux peut-être reconduire que jusqu'à un certain nombre d'années, un nombre de mois. Moi aussi, j'en mets pas. Je peux très bien renseigner des informations sur la garantie, si je le souhaite. Le préavis de 3 mois, par exemple. S'il était résilié, je peux renseigner un motif. Il y a une tacite reconduction et il est soumis à la loi Châtel. Le montant de mon contrat de 1 500 €. Pour l'instant, je n'ai pas de montant précédent d'origine. J'ai un montant de déplacement, peut-être à 35 €, par exemple. Voilà. J'ai une gratuité de 3 mois. Je n'ai pas de remise pour l'instant. Le répertoire documents, c'est où est-ce que je vais chercher mes documents. Par exemple, ici, mes documents seront situés dans ce répertoire-là. Si je clique dessus, je vais automatiquement afficher le répertoire et avoir l'ensemble de mes documents qui concernent l'appareil. Voilà. Deux boutons dont je n'ai pas encore parlé. L'historique permet d'avoir l'historique de tous les contrats, mais ici, comme c'est un appareil que je crée, je ne peux pas en avoir. Et le renouvellement de contrat en cliquant dessus, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, je peux renouveler mon contrat en un simple clic. Il me propose bien les 12 mois de reconduction. Le montant, par contre, n'a pas été enregistré, donc il me propose 0. Et là, je pourrais changer le montant et reconduire le contrat par la suite. Donc, les informations importantes sont le numéro de contrat, le type de contrat, issu, échoir et actif, la date de début, la durée et la date de début d'entretien. Attention, tacite reconduction Châtel et au montant actuel. Voilà les informations obligatoires sur les contrats. Le marché, ce sont diverses informations sur la partie marché que vous pouvez renseigner, numéro de marché, l'avenant, public, privé. La facturation. La facturation vous permet de paramétrer quand est-ce que vous devez facturer cet appareil-là. Premièrement, déjà, est-ce que vous facturez de façon automatique? Ce sera le cas de 99% de vos appareils. Et si vous facturez de façon automatique, vous faites des factures une fois par an, 2 fois par an, 4 fois ou 12 fois. Par exemple, c'est une facturation trimestrielle et LG2E vous précoche les mois de facturation. Vous pouvez très bien modifier ces mois de facturation et changer les mois si vous le souhaitez. Par exemple, ici, si c'était une école, j'ai changé juillet en juin pour facturer, par exemple. Facturation automatique, OK. Nous sommes ici en facturation échoir. Puisque nous sommes en facturation échoir, nous allons lancer la facture le mois qui précède les mois de redevance. Je précise. Par exemple, ici, sur la facture qui va concerner les mois de avril à mai, cette facture va être générée en mars. C'est en mars que je vais produire la facture avril à mai, que j'enverrai parce que je suis en facturation à l'avance. J'enverrai à mon client la facturation à l'avance. Voilà. En mai, je vais facturer juin, juillet, août, septembre. En septembre, je viendrai facturer octobre, novembre, décembre. En décembre, je facturerai janvier. Et dans ce dernier cas, il peut y avoir un petit couac. Parce que si je suis en décembre 2015 et que je facture déjà en décembre 2015 la période de janvier à mars 2016, je peux avoir des problèmes au niveau de mes clients. C'est pour ça qu'ici, j'ai une case à cocher que vous pouvez quasiment cocher à chaque fois, qui permet de préciser que pour l'année qui suit, je souhaite décaler ma facturation en janvier, même si je suis à terme échoir. C'est-à-dire que en décembre, je vais produire mes factures que je vais pouvoir envoyer, mais elles ne seront pas datées de décembre, elles seront datées de janvier de l'année d'après. Voilà. Vous pouvez renseigner si vous souhaitez renseigner un certain nombre d'exemplaires de facturation et à quelle date est-ce que vous facturez pour la facturation automatique. LG2E crée une facture par client et regroupe tous les appareils de ce client sur cette même facture. Si vous souhaitez créer différentes factures pour un même client, mais à regrouper les appareils, certains appareils entre eux et pas d'autres, vous avez ici la possibilité de mettre un code de regroupement, par exemple A ou AA. Tous les appareils en AA seront mis sur la même facture, les autres seront mis sur une autre. Et si vous souhaitez que cet appareil particulier, lui, soit sur une facture séparée, vous cliquez sur la case facturation séparée et l'appareil sera en dehors, sur une facture autre que la facture globale du client. La formule de révision. Quelle est la formule de révision que vous appliquez? Vous pouvez, même chose, en créer une facilement en cliquant sur le bouton plus ou prendre une qui existe déjà de l'autre côté. Et quand est-ce que vous révisez les contrats? Ici, ce sera le mois de janvier. Voilà. Là, j'ai renseigné toutes les informations obligatoires. La visite contractuelle, elle, concerne le côté SAV. Quand est-ce que nous faisons nos visites? S'il s'agit d'un ascenseur, ce sera un mode cyclique. S'il s'agit d'autres appareils, ce sera un mode manuel. Nous y reviendrons plus
plus précisément. Donc renseigner la fiche appareil consiste à renseigner un numéro, soit existant, soit en cliquant sur le bouton pour avoir le prochain numéro, le type d'appareil, le client et automatiquement l'administrateur sera déclenché s'il existe, l'immeuble, le secteur de l'appareil qui est déclenché par l'immeuble mais que je peux changer, la position de contrat, la TVA, quelques informations techniques, c'est que pour les ascenseurs, charge utile, vitesse, niveau. Pour les autres appareils, il n'y a pas besoin de renseigner ces informations-là, c'est pas obligatoire sur tout ce qui n'est pas du levage. Les informations contractuelles, il faut le numéro de contrat, le type de contrat, date de début et durée. Attention sur les informations échu, échoir, actif, date de début d'entretien. Il faut que vous ayez bien renseigné le montant et si c'est une taxe de reconduction et loi Châtel. La facturation, quand est-ce que vous facturez, est-ce que c'est une facturation automatique et quel mois cela doit être fait. Les informations étant une fois bon, vous pouvez cliquer, premier bouton enregistre mais reste sur la page. Le deuxième enregistre et quitte. Ah, et là, c'est l'environnement que j'utilise de développement qui fait les tests. Voilà. Données enregistrées. Si je clique ici, ça va enregistrer et ça va quitter. Et là, j'annule. Mais comme je viens d'enregistrer, ce sera forcément gardé. Mon ascenseur va être créé automatiquement. Alors, je peux retrouver un ascenseur par numéro de client, code client, adresse, immeuble, tout ce que vous souhaitez. Voilà. Par exemple, il est ici, mon 2843, mon immeuble. Je le retrouve ici. Voilà. Alors, quel est le meilleur moyen de saisir dans la G2E? Pour aller au plus vite, nous vous conseillons de saisir la liste des administrateurs, la liste des clients et de les rattacher aux administrateurs directement. Ensuite, vous pouvez créer les immeubles au fur et à mesure que vous créez les ascenseurs. Donc tout ce que je vous recommande, c'est une fois que l'administrateur et le client est fait, quand vous êtes sur la liste des appareils et que vous créez un nouvel appareil, et bien à ce moment-là, vous choisissez le client qui va bien, l'administrateur, et l'immeuble, vous créez ce bouton plus et vous le créez à la volée. Et ça viendra créer l'immeuble ici automatiquement. Et ça va un petit peu plus vite de faire comme ça que de saisir tous les immeubles en amont. Voilà. LG2E reste bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire sur la saisie de la clientèle. Je vous remercie. À très bientôt.